Nous sommes ici au collège d'enseignement général 6 de Parakou. Les préparatifs vont bon train pour le démarrage des cours dès le lundi prochain. C'est la pré-rentrée. Tous les membres de l'administration du collège sont à leur poste pour ajuster les derniers détails avant le démarrage. Même s'il faut noter que les parents qui doivent venir pour remplir certaines formalités, surtout pour les nouveaux, viennent à compte-gouttes. La pré-rentrée, telle que vous pouvez la constater, elle est un peu timide ici. Il n'y a pas assez d'affluence. Ce que nous attendons, que nous devons normalement instruire pour la reprise des cours le lundi, surtout les nouveaux venus, nous les voyons ici à compte-gouttes. Cependant, nous autres, en tant que membres de l'administration, nous travaillons pour que les cours démarrent effectivement tels que les instructions que nous avons reçues nous le recommandent, que les cours démarrent le lundi prochain à 7 h. En termes de démarche que nous menons, bien en termes de préparatifs que nous menons ici, c'est que nous faisons tout pour que les infrastructures d'accueil soient mises à jour avant le lundi. Cependant, l'administration s'affaire déjà par ici. Les enseignants entrent déjà en possession de leurs emplois du temps. Ce que je peux dire, les enseignants qui avaient travaillé ici l'année passée, pour la plupart, ont répondu présent à l'appel du censeur pour le retrait des emplois du temps. Ceux qui ont été nouvellement affectés ici sont venus pour la plupart ici pour prendre service. Cependant, il nous reste quelques enseignants qu'il nous faut pour pouvoir combler la plénitude de nos groupes pédagogiques, et je puis vous assurer que la direction départementale travaille dans ce sens. Plusieurs élèves pensent toujours que les cours ne démarrent pas le premier jour de la rentrée, alors que depuis quelques années, les cours démarrent dès le premier jour de la rentrée des classes, les enseignants ayant des obligations. Au niveau de nos apprenants, il y en a qui restent toujours dans l'ancien temps où ils pensent que les cours ne démarrent pas le premier jour et ils restent à la maison. À ce niveau, je crois que les paroles, les bouches les plus indiquées sont en train d'inviter les parents pour qu'ils puissent faire tout à leur niveau, pour que les enfants puissent regagner les classes, pour que les cours puissent commencer véritablement le premier jour, puisque les choses ont changé. Nous ne sommes plus dans le passé où c'est 2 semaines après. Aujourd'hui, le temps est compté pour le professeur qui a un programme à exécuter. La première semaine qui commence le lundi prochain, l'enseignant doit tout faire pour atteindre les 5,5% de son programme à exécuter. 5,5%. Donc, s'il rate 1 heure, s'il rate 2 heures à attendre les élèves, c'est déjà des séances de rattrapage qu'il faut donc programmer. Et étant conscient de cela, tous les professeurs sont prêts pour démarrer les travaux ou les cours ici le lundi prochain. L'autre chose qui ne facilite pas la tâche à l'administration des collèges, c'est le non-paiement à bonne date des contributions, alors que les parents pouvaient bien s'en débarrasser dès la rentrée. Les parents devaient aussi prendre les dispositions pour mettre les fournitures nécessaires à la disposition des enfants pour leur permettre de réellement démarrer les cours dès le premier jour des classes. Il y en a qui ne savent peut-être pas s'ils auront les moyens pour payer la contribution, pour payer les cahiers à leurs enfants. Il y en a effectivement, comme vous l'avez dit. Ce que je puis leur dire, c'est que c'est une responsabilité, puisque l'avenir de leurs enfants en dépend. C'est pour cela que pour les quelques jours qu'il reste, je leur demande vraiment de faire tout pour pouvoir mettre à disposition de leurs enfants le nécessaire afin que les cours puissent démarrer. Il y en a qui nous créent pas mal de difficultés en ne payant pas à bonne date les contributions, les frais de scolarité de leurs apprenants. Et cela nous donne vraiment de fil à retordre pour la gestion de l'établissement. Nous leur demandons, même s'ils sont dans des difficultés, de passer nous voir pour que nous puissions, on puisse s'accorder un certain nombre de crédits afin qu'ils puissent donner l'argent, même si c'est à petit coût. Nous sommes prêts à enregistrer les sous-là et qu'ils puissent quand même se départir de leur contribution afin que l'école puisse bien fonctionner. L'avenir de leurs enfants en dépend également. Dans quelques jours, le compte à rebours sera lancé pour 9 mois de déroulement du calendrier scolaire 2022-2023.